Codrous au Maroc vous présente le cours Permis de conduire catégorie B. Le cours comporte 3 parties complémentaires. La première traite la signalisation réglementaire utile et nécessaire pour conduire. Dans la deuxième, vous aurez des notions sur la conduite et les règles de circulation. Dans la troisième et dernière partie, vous découvrez des notions sur le conducteur, le véhicule et les comportements du circuit qu'il faut adapter. La nuit, on a l'impression qu'on circule avec plus de sécurité parce que le trafic est faible et la route est moins encombrée et puis la circulation est plus fluide. C'est faux. L'analyse de certains problèmes montre le contraire. À la tombée de la nuit, on voit moins bien. L'œil humain ne distingue ni les formes ni les reliefs. Les conducteurs se repèrent mal. Des détails visibles de jour leur échappent la nuit. Les risques d'endormissement à cause de la fatigue sont plus grands. Et par conséquent, l'appréciation des distances et des vitesses devient difficile, voire même fausse. De même, par temps de pluie, de neige, de verglas ou par temps de brouillard, les problèmes de visibilité s'accentuent et la conduite devient difficile. Dans ces conditions atmosphériques, je me rends visible en éclairant mon véhicule et j'adapte mon allure en fonction de la distance de visibilité afin de minimiser les risques d'accident et d'assurer ma sécurité et celle des autres usagers. Pour mieux voir et être vu, le véhicule est équipé à l'avant de dispositifs obligatoires. En effet, en manœuvrant la commande d'éclairage, on peut allumer selon les lieux ou les circonstances les feux de position, les feux de croisement, les feux de route. Les feux de position ne servent pas à mieux voir, mais surtout à être vus. Ils n'éclairent pas la route. Je ferai usage de mes feux de position en agglomération suffisamment éclairés ou pour stationner en dehors des parkings, sur une chaussée non éclairée afin de rendre mon véhicule visible aux autres usagers. L'allumage des feux avant commande automatiquement l'allumage des feux rouges et l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Mon véhicule est visible alors à l'avant comme à l'arrière. Les feux de croisement permettent de mieux voir et d'être vus. Ces feux ne sont pas très puissants. Ils ont la particularité de ne pas éblouir. Donc, j'allume ces feux pour suivre ou croiser un véhicule, un piéton ou un cycliste. Que je sois en agglomération ou hors de celle-ci, sur une route pourvue d'un éclairage public intense et continu. L'utilisation des feux de croisement seul suffit. Je peux voir la chaussée distinctement sur une distance suffisante. Les feux de route sont des feux très puissants. Leur zone de visibilité est étendue. Ils permettent un excellent éclairage de la route. Normalement, sur toutes les routes non éclairées, on circule en feu de route pour voir le plus loin possible. L'usage des feux de route m'est autorisé alors, même lorsque je traverse une agglomération non éclairée. Je n'oublie en aucun moment que les feux de route sont éblouissants. Bien entendu, je ne dois gêner ni l'usager venant en sens inverse, ni celui allant dans la même direction que moi. Je passe naturellement en feu de croisement. On vient de voir que les feux de route sont les plus appropriés pour voir le plus loin possible. Ils sont interdits en cas de croisement avec un usager. Il faut savoir coordonner pour disposer d'une meilleure visibilité afin de se gêner le moins possible. Et si je suis ébloui par les feux d'un autre usager qui me croise, que dois-je faire? S'il s'entête à rester en feu de route, ne pense surtout pas à laisser les tiens allumés pour le punir. Il faut éviter de regarder ces feux. Plutôt, regarde le plus loin possible le bord droit de la route. Serre à droite, ralentis et fais un appel lumineux pour lui faire comprendre que tu es gêné. De la même manière, lorsqu'on suit un autre véhicule, l'utilisation des feux de route est très dangereuse. Je pense que le principe est simple. Dès que mes feux de route commencent à éclairer l'arrière du véhicule qui est devant moi, il faut passer en feu de croisement. Je n'oublie surtout pas que dans le cas contraire, le conducteur est ébloui par ses propres rétroviseurs. Si jamais tu es gêné par un véhicule qui te suit de près en feu de route, pour diminuer les effets de l'éblouissement, ne dérègle pas tes rétroviseurs. Non plus, ne roule pas plus vite pour augmenter la distance qui vous sépare.
Ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est utiliser tout simplement la position nuit du rétroviseur intérieur. Sinon, et si tu es très gêné, tu ralentis sans freiner pour l'inciter à te dépasser. Supposons maintenant que je suis sur le point d'être dépassé. Comment je peux coordonner avec le conducteur qui va effectuer sa manœuvre? Tout d'abord, c'est une manœuvre très dangereuse la nuit et qui a des conséquences très graves en cas d'accident. En effet, il devient difficile la nuit d'estimer d'une façon plus ou moins exacte la distance d'approche du véhicule qui vient d'en face. C'est pour cela qu'il faut effectuer cette manœuvre avec beaucoup de prudence. Avant de l'entreprendre, il faut être sûr de pouvoir se rabattre en toute sécurité sans mettre l'usager venant d'en face en danger. La nuit, cette manœuvre obéit à des règles pour éviter les effets de l'éblouissement. Je t'explique. Sur l'illustration, avant de déboîter, la voiture rouge annonce son intention de dépasser par un appel bref de phare. La voiture bleue doit rester en feu de route jusqu'à ce que la voiture rouge arrive à sa hauteur. À ce moment-là, la voiture rouge passe à son tour en feu de route et la voiture bleue revient en feu de croisement pour ne pas éblouir le conducteur qui doit se rabattre. Je vois bien, avec cette bonne collaboration et cette bonne coordination entre les deux conducteurs, celui qui dépasse peut bien voir devant lui et effectuer sa manœuvre sans qu'il soit ébloui. L'intersection est un endroit de rencontre des véhicules très dangereux. La nuit plus que jamais. Il est recommandé de signaler sa présence et son intention de franchir l'intersection selon les règles de priorité. Le moyen de communication par excellence est l'appel de phare. Le but est de s'assurer qu'on a été vu. De la même manière, au niveau d'un virage, d'un sommet de côte, la visibilité est réduite. Je signale ma présence par un simple appel de phare. La nuit, certains usagers ne sont pas visibles de loin. C'est le cas des piétons et des cyclistes. Ils ne sont perçus par les autres conducteurs qu'au dernier moment. Dans des endroits obscurs, par exemple, on peut être surpris par la présence d'un piéton qui pense qu'on l'a vu et qu'on va ralentir et s'arrêter pour lui céder le passage si nécessaire. Rappelle-toi, au début de ce cours, on a dit que des conditions météorologiques mauvaises rendent la circulation très difficile et imposent une très grande attention. Des précautions simples limitent les risques et permettent une circulation plus sûre. Prenons le premier cas, les risques de la conduite par temps de brouillard. En effet, je ne dispose pas d'une visibilité suffisante et par conséquent, les risques sont multiples. Je risque de ne pas être vu à temps par l'usager qui me suit, comme je risque aussi de voir trop tard un obstacle, un véhicule accidenté ou en panne par exemple. Pour cela, je roule bien à droite et pour rester toujours dans ma voie de circulation, je me sers surtout du marquage au sol. Si je suis un autre véhicule, je prévois une distance de freinage plus grande. J'augmente alors considérablement mon intervalle de sécurité. De toute évidence, j'adapte ma vitesse à ma visibilité tant qu'il y a du brouillard. Ce n'est que de cette manière-là que je peux m'arrêter dans l'espace visible que j'ai devant moi. À titre d'exemple, si tu te trouves dans une situation où ta visibilité ne dépasse pas 50 mètres, il serait très dangereux de rouler à plus de 50 km/h. N'oublie pas, le principe est toujours le même. Il faut voir et être vu. Pour mieux voir, il est indispensable d'allumer le feu de croisement. Si ton véhicule est équipé de feux de brouillard, c'est le moment de les allumer en même temps que les feux de croisement. Tu peux les garder allumés pour suivre ou croiser un véhicule. Et pour être vu, il faut que j'allume les feux de croisement. L'allumage de mes feux de croisement commande automatiquement celui des feux rouges arrière et l'éclairage de la plaque d'immatriculation. Bien entendu, les feux arrière de brouillard rendent mon véhicule plus éclairé et bien sûr plus visible de très loin. Une fois le brouillard dissipé, je n'oublie pas de les éteindre. Leur forte lumière est éblouissante pour l'usager qui me suit ou qui me croise. Par contre, les feux de route, à la différence avec ce que tu peux penser, ne permettent pas de bien voir. Bien au contraire, leur utilisation provoque un écran lumineux qui fait accentuer la mauvaise visibilité. Quant aux feux de position, leur faible luminosité rend leur utilisation inefficace. Autre chose très importante à savoir lorsqu'on conduit par temps de brouillard. Ce sont les nappes de brouillard qui ne se forment que par endroits.
Ces nappes sont de véritables pièges dangereux car elles réduisent d'une façon brutale le peu de visibilité dont disposaient les conducteurs. Je vois. Dans ce cas, j'allume mes feux de croisement, je réduis ma vitesse et je ne freine pas d'une façon brutale. Je pense à l'usager qui me suit. En plus des problèmes de la visibilité, la conduite par temps de pluie présente d'autres risques. Le premier, c'est le problème de l'adhérence. En effet, il se trouve qu'après une bonne période de sécheresse, la chaussée est très glissante dès les premières pluies, et surtout des pluies fines et peu abondantes. L'eau se mélange aux poussières et forme une pellicule de boue qui rend le sol gras et glissant. Il ne sera propre qu'après de fortes pluies. Dans ce cas, je réduis ma vitesse et je maintiens une bonne distance de sécurité. J'évite un freinage brutal car les roues se bloquent plus facilement sur une route mouillée. L'adhérence diminue de moitié lorsque la chaussée est mouillée. Ce sont les sculptures creusées sur la surface de roulement de pneus qui assurent cette adhérence. Comment? Elles éliminent tout ce qui peut gêner le contact des roues avec la chaussée. Dans ce cas, il s'agit de l'eau et de la boue. Pour circuler en sécurité par temps de pluie, il faut donc avoir des pneus en bon état. Non seulement il faut avoir des pneus en bon état, mais aussi des amortisseurs en bon état. Je t'explique. Les fortes pluies provoquent la formation des trous ou des bosses sur la chaussée. Ça fait secouer le véhicule. Pour que les roues restent toujours en contact avec la route, il faut des amortisseurs pas trop usagés. Sinon, la tenue de la route est faible. Et la moindre secousse est un véritable danger. D'ailleurs, il est conseillé de les vérifier au moins tous les 30 000 km. Un autre problème, celui de l'aquaplaning. Quand il pleut et qu'on roule vite, les pneus n'arrivent pas à évacuer assez vite la couche d'eau qui les sépare de la route. Normalement, l'eau est rejetée vers l'arrière. Dans ce cas, elle va être poussée vers l'avant et soulève le pneu qui perd toute son adhérence avec la chaussée. Je ne peux plus maîtriser un véhicule qui se met à glisser sur l'eau. Il est en aquaplaning. En ce moment, évite les gestes brusques. Agis avec souplesse sur le frein principal et décélère tout doucement jusqu'à ce que les pneus reprennent contact avec le sol. Pour éviter ce problème dangereux d'aquaplaning, comme je l'ai déjà dit, il suffit d'équiper le véhicule de pneus en bon état et bien sûr rouler moins vite lorsque la route est mouillée. Les flaques d'eau formées après des pluies abondantes sont de véritables dangers pour les freins de la voiture. Ils risquent de perdre leur efficacité. Il suffit qu'une seule roue passe dans une flaque d'eau pour qu'elle soit freinée et l'écart de direction devient inévitable. Pour minimiser cet écart de direction, je maintiens fermement le volant et de toute évidence, je ralentis. Pour sortir ma voiture de la flaque d'eau, je freine moins fort, c'est-à-dire par pression brève et répétée pour assécher mes freins. Je ne fais pas de gestes brusques. Par courtoisie envers les piétons, je veille à ce que je passe sans les éclabousser. Je reviens au problème de visibilité par temps de pluie. C'est toujours le même principe. Il faut voir et être vu. Et pour cela, il faut faire usage des feux de croisement. Par forte pluie, et si le véhicule est équipé de feux de brouillard, seuls les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Les feux arrière sont éblouissants pour les conducteurs qui suivent. Je note et je me rappelle de cette différence dans l'utilisation des feux avant et arrière de brouillard par temps de pluie et par temps de brouillard. Par temps de pluie, il faut absolument réduire sa vitesse avant de prendre un virage. En effet, un même virage pris sans aucun problème par temps sec peut à la même vitesse provoquer un dérapage du véhicule lorsque la chaussée est mouillée. L'adhérence est réduite. Les roues de mon véhicule s'accrochent moins bien à la chaussée. Automatiquement, je dois réduire ma vitesse. Je ne sais pas si tu avais déjà remarqué qu'à chaque début de pluie, le carambolage des voitures est très fréquent. Tout à fait. La distance de sécurité n'est pas bien respectée entre les véhicules et les conséquences sont généralement mal estimées par les conducteurs. En cas de freinage brutal, le véhicule qui suit ne peut pas s'arrêter à temps. Puisque l'adhérence est réduite de moitié, la distance de freinage est 2 fois plus grande sur route mouillée que sur route sèche. Si on n'augmente pas considérablement l'intervalle de sécurité et on ne prévoit pas une distance de freinage beaucoup plus grande, les risques d'accrochage sont alors plus fréquents.
La manœuvre de dépassement par temps de pluie est dangereuse, surtout lorsqu'on souhaite dépasser un poids lourd. En plus des problèmes de visibilité, les pneus des véhicules rejettent vers l'arrière et sur les côtés de l'eau mélangée à la boue. Ça forme une sorte de nuage qui réduit la visibilité vers l'avant. Si je circule sur une chaussée à double sens, il faut que je m'assure qu'il n'y a personne en face avant d'entamer ma manœuvre. Surtout, pas de fausse estimation de la durée de dépassement. Je mets mes essuie-glaces à leur vitesse maximale de balayage pour améliorer ma visibilité vers l'avant. Tu as dû sûrement le remarquer que par temps de pluie, la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur des véhicules entraîne la formation de la buée sur les vitres. Il ne faut surtout pas les essuyer à la main. Les traces laissées graissent les vitres et diminuent encore plus la visibilité. Dans ce cas, utilise un chiffon et mets le système de la ventilation en marche en dirigeant bien entendu les flux d'air vers le pare-brise et les vitres latérales. Pour la vitre arrière, il y a le dispositif de dégivrage des embuages. En hiver, il neige pas partout au Maroc, mais si jamais tu te trouves dans les endroits où la neige est fréquente, comme par exemple à Ifrane, il faut savoir prendre certaines précautions pour conduire en toute sécurité. Quand par temps de brouillard ou de neige, la visibilité est réduite par temps enneigé. Je fais usage de mes feux de croisement ou des feux de brouillard avant et arrière. Je ne peux utiliser le lave-glace qu'à condition de l'avoir rempli de liquide antigel. Je mets en marche le système de ventilation et de dégivrage pour ne pas avoir de la buée sur les vitres. Même sur une couche fine de neige fraîche ou fondante, l'adhérence des roues sur la chaussée est faible. Par contre, lorsque la neige forme une couche dure et bien tassée, la chaussée devient aussi dangereuse que lorsqu'il y a du verglas. La conduite dans ces conditions demande beaucoup plus d'attention et des gestes longs et bien précis. Un mouvement brutal entraîne automatiquement le dérapage de mon véhicule. Je tiens bien le volant de mon véhicule, je réduis bien évidemment ma vitesse de moitié et j'augmente l'intervalle de sécurité si je suis un autre usager. À l'arrêt, et si tu immobilises ton véhicule, il ne faut pas serrer le frein à main. Il risque de rester bloqué. D'autres inconvénients aussi peuvent surgir au moment de tourner à droite. En effet, en tournant à droite, il faut adapter sa vitesse à l'adhérence des pneus sur la chaussée enneigée. Sinon, le dérapage du véhicule est inévitable. Quand l'air est très humide et la température extérieure atteint 0 degré Celsius, il y a apparition de plaques de verglas dans les endroits où le sol se refroidit plus vite qu'ailleurs, comme c'est le cas des sous-bois, des ponts, des endroits exposés au nord et les vallées abritées. La route se transforme alors en un vrai patinoire. Le risque de dérapage est grand, car les pneus n'adhèrent plus à la chaussée. Si ce n'est pas indispensable, évite de prendre la route dans ces conditions. Sinon, je démarre mon véhicule en seconde. Bien entendu, je roule très lentement. J'agis délicatement sur le volant, le frein et l'accélérateur. Malgré une vitesse très réduite, et même en prenant les précautions dont tu viens de parler, la circulation par temps enneigé ou sur une chaussée couverte de verglas reste dangereuse. C'est pour cela que des équipements spéciaux sont recommandés pour rouler en sécurité. Même si la réglementation marocaine n'impose pas leur utilisation, la fixation des chaînes de neige sur au moins 2 roues motrices augmente l'adhérence des roues sur la neige ou le verglas. Il faut être prudent. On risque de rester bloqué sur la route. Certains tronçons ne sont praticables que si le véhicule est équipé de chaînes. Il est très conseillé de les avoir avant de décider de partir dans ces endroits où la neige est fréquente. La conduite par temps éventé présente aussi ses risques et ses dangers, comme la conduite par temps enneigé ou par temps de pluie. L'inconvénient majeur, c'est la poussée que le vent exerce sur le véhicule, provoquant ainsi une modification dans sa trajectoire. Je tiens fermement mon volant sans que je sois crispé et je réduis ma vitesse pour éviter les écarts de direction de mon véhicule. Pour contrebalancer cette poussée, je corrige ma trajectoire en braquant légèrement les roues vers la droite par exemple, si le vent souffle par la droite. Et comme le vent souffle par rafale, je dois à chaque instant agir sur le volant pour corriger ma trajectoire. Le vent est dangereux aussi parce que tu peux rencontrer des branches ou même des arbres arrachés sur la chaussée. C'est une gêne et un danger pour la circulation. Il faut être vigilant
et se préparer à un éventuel arrêt d'urgence. N'oublie pas de surveiller les écarts que peuvent faire les autres usagers, surtout les cyclistes et les cyclomotoristes. Pour les dépasser, prévois un intervalle latéral plus grand et suffisant assurant ta sécurité et la leur. Comme tu viens de voir, la conduite par intempéries nécessite plus d'attention et beaucoup plus de prudence. Certaines précautions peuvent rendre la conduite plus agréable et moins contraignante. Lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a du brouillard, je dois me rendre visible en faisant usage de mes feux de croisement et de mes feux de brouillard. J'augmente ma distance de sécurité et j'adapte ma vitesse en fonction de la visibilité. Lorsque le vent souffle fort, je ralentis bien évidemment pour limiter les écarts de direction.